Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique lève le coin du voile sur l'affaire Softcare. Ibrahim Sy rassure sur la qualité du produit. Selon lui, les enquêtes qui ont été effectuées ont révélé qu'aucune matière première périmée n'a été utilisée dans le cadre de la fabrication des produits Softcare. Situation de la Poste, c'est au moins 311 agents qui se sont engagés volontairement à quitter l'entreprise dans le cadre du programme de restructuration et de réorganisation de la Poste. Les primes varient entre 7 millions et 50 millions de francs CFA. Le secrétaire général national de la Poste demande aux autorités également de poursuivre les efforts afin de remettre la Poste sur les rails. Dans cette édition, nous allons nous rendre à Mbour, notamment à Maling, où les populations réclament la suspension immédiate de la destruction de l'écosystème de la lagune de cette partie du département de Mbour. Le collectif dit non au remblai d'une superficie de 56 parcelles nouvellement attribuées. Voilà pour les titres de développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a rendu public ce matin les enquêtes menées par les services, par ses services dans l'affaire désormais dite Softcare. Ibrahim Sy a fait savoir qu'il n'existe pas de preuves matérielles tangibles sur l'utilisation de matières premières pour la fabrication de serviettes hygiéniques et de couches pour bébés. Au plan scientifique, aucun élément ne le prouve. Cela non plus. En définitive, il n'y a pas de risque sanitaire, a déclaré le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Je vous propose de suivre ce compte rendu signé Elisabeth Grastine et Moussa Dia. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rassure les populations quant à l'absence de risques sanitaires liés à l'utilisation des produits de la marque Softcare. Donc, il y a eu analyse documentaire, des auditions, inspection du site industriel, examen des données de production et de commercialisation, évaluation des éléments techniques disponibles. Leur conclusion est sans ambiguïté. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve scientifique qui démontre l'utilisation effective de matières premières périmées dans les produits actuellement qui sont commercialisés, eu égard à ce que j'ai démontré. Il n'y a aucune donnée épidémiologique qui vienne établir un risque sanitaire pour les usagers. Ibrahim Sy révèle que des analyses indépendantes réalisées par un laboratoire allemand ont confirmé la conformité des produits Softcare aux standards internationaux. On a des analyses indépendantes qui confirment la conformité des produits qui ont été testés avec des standards internationaux. En effet, lorsque ce problème a éclaté et que nous avons décidé de lancer l'enquête, l'usine aussi n'est pas restée sans agir, sans rien faire. Ils ont pris leurs produits, ils ont envoyé dans un laboratoire en Allemagne. Des mesures correctives sont prises afin de renforcer durablement la sécurité sanitaire. Il est important pour les inspections dans l'avenir de privilégier une démarche pédagogique consistant à aider les entreprises à améliorer la qualité de leurs produits tout en respectant les exigences de sécurité sanitaire pour les usagers, mais également la préservation de l'outil de production économique. C'est pourquoi mon département partage entièrement les propositions d'amélioration formulées par le comité dans le but de renforcer durablement la sécurité sanitaire. Il s'agit d'accélérer l'adoption du décret encadrant les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. Le ministre annonce par ailleurs avoir instruit ses services pour redynamiser le programme de vérification des importations des produits non alimentaires.
Elisabeth Castine, situation de la Poste. 311 agents ont opté pour un départ volontaire pour le secrétaire général des travailleurs de la Poste. Cette mesure entre dans le cadre de la restructuration de la Poste. Les montants alloués à ces agents varient entre 7 millions et 50 millions de francs CFA. Le coût de cette opération est estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. Le programme va se dérouler sur 3 ans. L'idée est de trouver un consensus et de permettre à la Poste de retrouver son lustre datant. Voici les explications d'Ahmed Diouf, il est le secrétaire général national des travailleurs de la Poste. Il est ici au micro de Neya Difal et de Cheikh Tidiane Diouf. Après plusieurs semaines de concertation soutenue, parfois intense, mais toujours guidée par l'intérêt supérieur de l'entreprise et le patriotisme, sous l'égide du ministère des Télécommunications, de la Communication, des Télécommunications et des Numériques, et en étroite collaboration avec la direction générale du groupe La Poste, nous sommes parvenus à un accord équilibré et responsable. Une prime équivalente de 30 mois de salaire brut moyen mensuel, intégralement non imposable. Le versement d'une indemnité de fin de carrière. Le règlement de l'indemnité compensatrice de congé. Le processus a été conduit dans un esprit transparent, d'équité et d'inclusion. À ce jour, nous pouvons annoncer les résultats suivants. 311 agents ont été retenus à l'issue de séances de travail rigoureuses entre la direction générale et les partenaires sociaux. Les agents concernés ont signé leur contrat en toute liberté, en parfaite connaissance des termes de l'accord, notamment en ce qui concerne les primes de départ et la prise en compte de leur endettement. Le droit de désistement a été rigoureusement, scrupuleusement respecté jusqu'à la dernière minute. Toutefois, la quasi-totalité des candidats a confirmé son engagement. L'aboutissement de ce volet social n'aurait pas été possible sans une forte volonté politique au sommet de l'État. La signature de ce protocole d'accord ne constitue pas une fin en soi. Elle marque plutôt le point de départ d'une nouvelle dynamique, celle de la renaissance du groupe La Poste. Nous attendons désormais du gouvernement la mise en œuvre diligente et rapide des 14 autres mesures du plan de relance, car la pérennité de notre outil de travail en dépend. Enfin, nous informons l'opinion nationale qu'une seconde vague de départ volontaire est envisagée dans les prochains mois afin de finaliser le processus de redressement. Je le disais en titre, le collectif SOS Dengue Mbaling exige la suspension immédiate de la destruction de l'écosystème de la lagune de cette partie du département de Mbour. Le dit collectif dit non au remblai d'une superficie qui devrait donc accueillir au moins 56 nouvelles parcelles. Il estime également que cela met en péril la vie des espèces et la sécurité de l'environnement. Je vous propose de suivre les explications de Oumar Ragnon. Il est le porte-parole de SOS Dengue Mbaling. Il est interrogé par Muntaga Kane et Mamadouba. Le collectif exige la suspension immédiate des interventions réalisées sur l'assiette foncière relevant du titre foncier numéro 2177 MB. Pour rappel, les premières tentatives de destruction de cet écosystème naturel remontent à 2017. À cette époque, les travaux de remblaiement avaient suscité une opposition farouche des populations. Conscientes des conséquences écologiques et hydrologiques catastrophiques qui seraient engendrées, cette mobilisation citoyenne avait conduit l'autorité administrative à prendre des mesures conservatoires, matérialisées par l'arrêté préfectoral numéro 18118 du 19 juin 2018. Aujourd'hui encore, la reprise des travaux s'inscrit dans le cadre d'un plan de lotissement prévoyant la création de 56 parcelles destinées à la vente, impliquant une destruction de l'écosystème du site naturel. Selon les constats effectués sur le terrain, les travaux modifient la configuration de la lagune, portent atteinte au cordon dunaire et perturbent les voies naturelles d'écoulement des eaux pluviales. Dans cette déclaration, nous tenons à réaffirmer que transformer une zone humide stratégique en 56 parcelles
destinés à la commercialisation constituent une atteinte grave à l'intérêt général, à la biodiversité, portent atteinte au cordon dunaire et perturbent les voies naturelles d'écoulement des eaux pluviales. Dans cette déclaration, nous tenons à réaffirmer que transformer une zone humide stratégique en 56 parcelles destinées à la commercialisation constitue une atteinte grave à l'intérêt général, à la biodiversité et à la sécurité environnementale de Mbour. À Ourossogui, les transporteurs réagissent après les opérations de rappel du minibus Cheikhou Chérif pour une visite technique. Ces derniers réclament la délocalisation des centres de contrôle technique pour faciliter les opérations. Les transporteurs également estiment que le ministre doit rencontrer les acteurs afin de connaître leurs difficultés. Amadou Martial. L'offensive lancée par les autorités en charge du transport concernant le rappel de tous les véhicules en circulation au Sénégal, communément appelé Cheikhou Chérifou, pour un contrôle technique renforcé en réponse de nombreux accidents enregistrés, a fait couler beaucoup d'encre dans la 11e région. À la gare routière de Ourossogui, les professionnels du transport se sont exprimés à ce sujet. Concernant le contrôle technique, on pourrait le faire dans chaque région au lieu de se déplacer jusqu'à Dakar. À mon avis, les autorités doivent faire une descente dans les gares routières pour procéder au contrôle technique des véhicules tout en sensibilisant les conducteurs. En ce qui concerne la sécurité routière, les conducteurs de minibus appellent l'État à une campagne de sensibilisation pour lutter contre ce fléau qui perdure. Concernant les accidents, il y a la part de responsabilité des autres. Le fait de procéder au contrôle technique, ça ne règle pas le problème. La meilleure proposition, c'est de former les chauffeurs afin qu'ils puissent éviter certains accidents. À compter ce 3 mars pour une durée de 2 mois, les minibus seront soumis à un contrôle technique obligatoire. Aucun minibus non inspecté ne sera autorisé à circuler. Une annonce faite par le patron des transports terrestres et aériens Yacouba Djemé lors de sa visite au centre de contrôle technique de Hann pour vérifier l'efficacité des dispositifs mis en place. Amadou Diallo, deuxième édition de l'opération Corps 7, initiée par la SONAGED à Dakar. Pour le directeur général de la dite structure, l'objectif est d'offrir aux populations un cadre propre. Khalifa Babacar Sarr annonce également un renforcement du dispositif dans la capitale, surtout à quelques mois des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le maire de Gueltapé Fass Koloban salue également l'initiative et s'engage à accompagner la SONAGED. Je vous propose de suivre tour à tour les explications de Khalifa Babacar Gaye Sarr et de Abdoulaziz Paye, maire donc de la commune de Gueltapé Fass Koloban. Ils sont ici au micro de Moussa Dia. Le corps 7, le concept c'est le ramadan. Corps, Bousset avec SONAGED. On le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour un peu gagner du temps avec la nuit. On sait que les journées en période de mois de ramadan s'avèrent assez courtes. Mais si on y met la nuit avec toutes les équipes, déjà nous sommes habitués à travailler la nuit. Nos équipes de la Géroute, comme l'a expliqué tout à l'heure Marie Nying, une des responsables de ces artères, de ces grandes artères, elle nous a bien explicité. Nous-mêmes, dans nos sorties nocturnes, on a toujours été à Pékin, à Guédiawaye, à Kermassar pour observer ce qui se faisait la nuit. On ne peut pas tout faire à Dakar pendant les journées parce que l'encombrement, la circulation, tout ce qui se fait comme embouteillage, c'est vrai que c'est seulement la nuit qu'on pourra venir racler, assainir et déplacer ce qui peut l'être avec le sable, avec les cailloux, avec tout ce que cela fait comme encombrement sur la région de Dakar. L'objectif, principalement, c'est vraiment rendre luxuriant et attrayant nos villes parce qu'effectivement, nous nous acheminons sans faille, comme l'a demandé le chef de l'État avec le suivi des infrastructures. Nous nous acheminons à quand même accueillir les 2700 athlètes sur Saly, Diamniadio et Dakar pour des Jeux Olympiques de la jeunesse inoubliables. Je crois que c'est une initiative noble et qui va droit au cœur parce que c'est de la prévention d'abord et après c'est le suivi qui s'ensuit. Parce que tout simplement la bonne santé des populations doit être la préoccupation de tout le monde. Nous en tant que maire, nous faisons tout ce qui est de notre possibilité, mais si l'État central, de par ses démembrements, vient donner un appui, un coup de pouce davantage pour ça, nous ne pouvons que le saluer et prier le bon Dieu pour que cette opération-là puisse réussir dans de très excellentes
d'assainissement, c'est à Gandiaye, un tournant majeur dans la gestion des ressources locales. L'ambition est désormais valoriser les eaux usées dans le cadre du programme Gandiaye Nourri Gandiaye et la sécurisation de la vallée de Ndama. Sékou Diallo et Astoumaï. Le maire de Gandiaye a d'abord salué l'impact économique majeur du projet d'assainissement. Pas simplement d'un héritage structurant, c'est un capital humain consolidé, une expertise locale renforcée, des compétences techniques désormais ancrées à Gandiaye. Sur le plan économique, la masse salariale injectée durant ces 2 années, estimée entre 450 et 500 millions, a irrigué l'économie locale. Le ministre Cheikh Tidiane Dièye a souligné que l'ouvrage d'assainissement de Gandiaye ne doit pas être perçu comme une simple infrastructure technique, mais comme le pilier d'une stratégie économique circulaire. Les eaux qui seront ici, qui seront transformées dans le cadre de notre approche de circularité, seront utilisées pour l'agriculture. Sous peu, Inch'Allah, Gandiaye va pouvoir nourrir Gandiaye, puisque avec l'eau qui sera produite, vous pourrez cultiver en période agricole, en hivernage, comme en période de saison sèche. Le ton s'est fait plus grave lorsque le maire a exposé les difficultés quotidiennes des ménages. L'eau de forage, fluorée et saumâtre, pratiquement impropre à la consommation directe. Les ménages se retrouvent contraints de payer une facture d'eau domestique tout en achetant de l'eau depuis par l'intermédiaire de charretiers privés pour la boisson, et ce qui constitue une charge financière supplémentaire. Le ministre a reconnu cette charge financière et suit avec intérêt le projet pilote de potabilisation des eaux dans cette commune. Monsieur le maire, nous allons les étudier vos besoins, y compris en matière d'accès à l'eau potable, et nous ferons de nos meilleurs efforts pour pouvoir continuer à vous accompagner, pour qu'en plus des ouvrages d'assainissement, qu'on puisse relever également le niveau de production de l'eau potable avec une meilleure gestion. Le maire Pape Songue Diop a fermement plaidé pour que Gandiaye devienne une commune pilote dans la gestion des nouveaux ouvrages. Nous voulons une implication accrue des communes dans la gouvernance de l'eau. En réaction, le ministre a ouvert la porte à une réforme de la gouvernance, suggérant une concertation entre l'État, l'opérateur FlexEau et les collectivités pour une implication réelle des élus locaux. Sékou Diallo, la mairie de Kaolack accélère la cadence pour transformer le cadre de vie des populations réunies en session extraordinaire. Le conseil municipal a procédé à des réajustements budgétaires stratégiques. Plus de 600 millions de francs CFA ont été réaffectés en urgence pour financer l'assainissement et d'autres travaux publics, la santé, l'emploi local et la transparence foncière étaient également au cœur des débats. Maïngom est le secrétaire général de la mairie de Kaolack. Il est interrogé par Sékou Diallo. Vous savez, comme chaque année, nous devons voter le report du budget. Cette année, l'équipe municipale a très bien travaillé. Donc nous avons un report de 410 millions de francs CFA, sachant que l'année dernière, on était à 292 millions. Et pour que cet argent soit disponible et exploitable, qu'on puisse l'utiliser, il faut que le conseil municipal vote le report pour que la mairie puisse commencer à exécuter. Sachant qu'aussi nous n'avons toujours pas basculé au niveau du trésor public, alors qu'il y a des financements qui sont urgents, donc il fallait qu'on vote le report de 410 millions. L'autre point, c'est qu'il fallait aussi faire un virement de crédit de 600 millions de francs CFA. Dans nos comptes, nous avions voté l'année dernière 500 millions pour l'acquisition d'engins, mais aussi 350 millions pour la construction du stade municipal. On sait que le stade municipal n'est pas aux normes, ça fait depuis des années qu'on en parle. Le site n'est pas très accessible, il est inondé. Donc au lieu de laisser les 300 millions sur site, nous avons quand même prélevé 300 millions pour transférer le site ailleurs, mais faire les études pour le nouveau projet. Donc en tout, les 300 millions prélevés au niveau des engins, qui étaient 500 millions, on a laissé 200 millions, amputés des 300 millions. Les 600 millions réunis, c'est pour faire des travaux d'assainissement et de travaux publics. Parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, les points que les Kaolackois nous demandent le plus, c'est les travaux publics, sachant que la mairie l'année dernière a fait un gros travail sur les aménagements, le pavage. Les réunis, c'est pour
faire des travaux d'assainissement et de travaux publics. Parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, les points que les Kaolackois nous demandent le plus, c'est les travaux publics, sachant que la mairie l'année dernière a fait un gros travail sur les aménagements, le pavage, les trottoirs, des pistes, des remblais et des terrassements. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur les antennes d'ITV. Le rendez-vous, vous le savez, vous le connaissez désormais. C'est Iftar à 22h. À la présentation, DJ Boufs. Nous allons nous retrouver pour revenir sur l'actualité brûlante, bien sûr, de la journée et sur d'autres questions qui vous intéressent, vous, notre public. À tout de suite.